Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. En ce moment, j'ai touché les petits 1900 sur Blitz, sur Lichess, mais derrière, ça a été la dégringolade. Et je suis retombé sur les 1700, ce qui montre bien que je ne suis pas super régulier, qu'il faudrait que je travaille un peu plus ma réflexion, ma finesse, ma régularité en blitz. Donc c'est pour ça que je pars sur une petite session de blitz 5 minutes en mode chill sur Lichess et on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Oh, ok, je suis toujours encore en mode esprit de Noël, donc on y va. Allez, petit 5 minutes. Alors, j'ai les noirs, ils commencent par E4. Je vais me tenter une petite sicilienne que je joue maintenant. Euh, Ça, c'est pas vraiment un coup, hein. Je pense que il se bloque son fou de case blanche. Je vais aller chercher le centre direct. J'aurais pu le faire par E4 6. Et là, il va peut-être me jouer de façon un peu scandinave. Mais c'est pas très grave. Ok. J'ai l'impression que je vais avoir du centre. Du coup, c'est plutôt avantageux pour moi. Hop, il attaque le pion. Je protège. Il m'empêche le clouage, c'est pas grave. De toute façon, je voulais développer plutôt côté roi. Est-ce que je le veux en D3? Le fou. Ouais, peut-être en D3 il sera mieux placé. Si clou, j'irai. Euh, ok, il veut attaquer le pion une deuxième fois. Hop, ça m'a rangé protégé. Ça va me permettre de placer le fou en fianchetto derrière. Ça lui a fait un petit peu. Il va tenter un grand rock, mais mes pions ont l'air un peu mieux quand même. Il se laisse la possibilité de faire les deux. Est-ce que je peux breaker ici? Est-ce que je peux breaker ici? Prends, 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 prends. Non, il manque une pièce. Hop. Mais je vais aller tenter le. Oh, son roi est un peu trop au centre à mon avis pour faire ça. Du coup, il attaque sur le côté, j'attaque au centre. Hop. Je peux reculer ma tour. S'il essaie d'attaquer ici, je peux toujours bloquer. Il pourra faire des échecs, mais c'est pas bien grave. Je vais déplacer là, mais commencer à empiler un petit peu, faire des découvertes et compagnie. Alors, il fait son grand rock maintenant. Comment je peux utiliser ça? Je vais avoir les colonnes, je pense. Ce cavalier-là me gêne un peu. Ouais, c'est pas mal. Si j'avais à le replacer, peut-être ici. Je vais aller mettre une tour en face de sa dame, ce qui va bloquer un peu son pion. Son fou, pardon. Si j'arrive à coller ma tour ici et à pousser le pion, euh, non, ça, si on échange des tonnes, j'ouvre la colonne qui est sur son roi, donc ça, c'est plutôt bien pour moi. J'ai un bon fou là qui a une bonne diagonale aussi. Il n'en fait cure. Il va le jouer en mode full attaque. Très bien. Ok. S'il pousse, je vais devoir bouger la tour. Il va prendre ici. Mais peut-être que avoir son pion là, c'est peut-être pas grave parce que il va s'auto-bloquer. Non, il les joue pas directement comme ça. Euh, ouais, son fou, il bloque bien quand même. Je vais aller faire dégager son fou. Voilà. Et s'il prend avec la dame, je peux prendre avec la tour parce qu'il ne peut pas prendre le pion parce que j'ai menace mat ici. Et comme son pion est cloué, je vais peut-être pouvoir avancer, avancer. Et il va pas pouvoir prendre la tour parce qu'il est toujours cloué sur le mat. Ok. Ça, c'était attendu. Et là, maintenant, il va peut-être récupérer le pion.
Qu'est-ce que je peux faire avec cette tour? Il a des trous ici, mais je sais pas trop comment les exploiter. Faut que je fasse gaffe maintenant parce que il a plus le. Je vais empiler les tours tout simplement. Et je vais aller profiter des trous sur case blanche pour essayer de faire passer madame. Il a pas de truc sur case blanche. Si je prends et que je pousse, il va lui manquer un peu de temps. Il va lui manquer un peu de temps et ça j'ai l'impression que c'est imparable. S'il prend sur échec, je vais me cacher. Je vais me cacher ici. Voilà. Et comment il barre le mat maintenant? Si, il peut donner la dame, mais... J'ai madame qui rentre sur son... J'ai madame qui rentre sur... S'il donne la dame, je prends, il rentre sur son roi, je vais aller échanger les tours. Ce pion-là, bon, il va pouvoir le protéger, mais il va pas pouvoir le passer probablement. Ok. Ok. Non, mais là, il va avoir dame plus roi, plus tour sur son roi. Ça va être un peu... Il va prendre le pion, mais derrière, je protège. Son roi va être complètement aux fraises, là. Ouais, tu peux aller prendre mes pions si tu veux. C'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire. Je prends sur échec. Je prendrai son pion après. Et maintenant, c'est gagné. Ce pion-là, il va servir à rien. Parce que si, quand bien même il fait échec, je le prends ici. Et j'ai une dame contre une tour. Maintenant, il s'agit de finir en 1 minute 20. Voilà. Ok. Peut-être que je peux aller protéger mes pions et jouer sur les pions passés. Il va aller faire probablement des échecs. Est-ce que j'en ai moi pour exploiter le fait? Non, je vais juste hop, sauvegarder mon roi pour éviter qu'il prenne le pion là inutilement. Ça sert pas à grand chose. Et je vais aller avancer les pions. Avancer le pion, c'est quand même le moyen le plus facile de gagner. Protéger. Le roi il peut pas passer. Hop, je cloue la tour en protégeant le pion. Et là, ça ne marche pas parce que il est obligé, il va prendre la tour. Et je fais reine dans la foulée. Yaha! Allez, on s'entend une petite deuxième. J'ai toujours les noirs, c'est un peu dommage. Allez, on repart sur une silienne, on va voir si, si cette fois il joue plus dans la théorie. Non, pas du tout, attaque boule. Depuis que je suis redescendu, je me retrouve vraiment hors théorie. Là, les gens, ils jouent pas vraiment de la théorie, ils essaient, soit parce qu'ils l'ont pas connu, soit parce qu'ils essaient de l'esquiver. Mais là, je vais utiliser que son fouet mal placé. Hop, je vais mettre le mien en Fuketo. Je vais pouvoir prendre un bon centre assez rapidement. Lui, il a roqué rapidement, mais moi, je vais pouvoir roquer aussi. J'ai le clouage, mais il ne peut pas encore l'exploiter. Et là, c'est bon. S'il prend, je reprends. J'ai la paire de fous, un gros centre. Il protège ici, il se fait des trous sur blanc. Où est-ce que je mets ce cavalier, moi? Je ne sais pas. Alors, je pense que je veux...
je vais bouger la dame, bouger le cavalier là et connecter mes tours. Je vais aller contrôler la colonne après. Là, je suis bien. J'ai le centre, la paire de fous. J'ouvre quand je veux. Il faut que je fasse gaffe parce que lui, peut-être qu'il va pouvoir fermer. Je vais aller prendre la colonne. Ok, qu'est-ce qu'il espère là? Tac. Je peux pas pousser là parce que là, s'il ferme, ma paire de fous va moins jouer. Peut-être que ça peut être le moment de pousser le cavalier, sauf que là, il faut que je fasse gaffe parce que il peut être cloué après. Donc peut-être que le cavalier, j'ai peut-être envie de le changer de côté, éventuellement pouvoir commencer. Ah bah là, s'il échange la tour, c'est encore mieux parce qu'au moins il y a de pièces lourdes et au plus la paire de fous va parler. Donc et là, ce qui est pas mal, c'est que si je mets madame ici et que j'ouvre, comme je menacerai mat, il sera obligé de... Là, il me permet d'ouvrir. Là, il me permet d'ouvrir parce que pouce, il est obligé de prendre et ça ouvre et je vais pouvoir avancer. Là, la position sera bien ouverte, ça va bien favoriser mes fous. En plus, je menace un petit... Ah non, je menace pas Mat, il est protégé par le cavalier ici. Alors, par contre, ça vaut peut-être le coup de... Non, si je le prends avec le cavalier et qu'il ne reprend pas... Je peux laisser... Alors, le truc, c'est que si je laisse comme ça, il y a des chances qu'il ferme quand même. Donc... J'ai bien envie de pousser ici. Pour qu'il... S'il prend, je prends... Je vais avoir un pion isolé quelque part, mais c'est pas grave parce que mon fou va parler. Ma paire de fous va parler et ça sera peut-être un avantage pour moi, ça. Ah, là, c'est bien. Il faut que je le fasse dans le bon sens parce que j'ai quand même... Quoique madame est protégée, donc... Tac. Attaque la dame en passant. Faut que je fasse gaffe au couloir. C'est protégé ici, c'est protégé ici. Je gagne ce pion là et je vais avoir potentiellement des attaques, des menaces de couloir, vu qu'il y a ce cavalier là derrière. S'il échange les dames, j'ai un pion de plus, pousse la paire de fous dans une position ouverte. Je vais devoir commencer à être pas mal. Et lui, il a toujours des problèmes de couloir. Je peux pré-move la reprise de la dame. Ça mange pas de pain. Il prend pas l'échange, il menace pas de couloir ici. Ça... Ah non, si, il n'y a pas de couloir ici. Sur fou prend, son cavalier là est protégé que par le cavalier. Et sinon après, j'ai du couloir. Donc ça gagne. Et il n'y a pas de mat du couloir de mon côté parce que c'est contrôlé par le cavalier. Hop. Maintenant, faut que je fasse gaffe. Il n'a pas le choix. Ça va être roi ici. Après roi ici, probablement juste je vais reculer ma dame, essayer d'assurer qu'il n'ait pas de contre-jeu avec le couloir sur mon cavalier ou quoi que ce soit. Il n'a rien sur case noire, donc je peux en profiter pour me protéger sur case noire si j'ai besoin. Donc effectivement là, il va prendre un truc ici, mais en faisant ça, il me permet d'ouvrir ici sans qu'il attaque mon fou. Et sinon je pensais à replacer la dame ici, mais j'ai pas d'entrée tout de suite. Donc non. Enlevons tous les problèmes de couloir. S'il fait
un échec ici, il va nulle part. Il a nulle part où aller après. Il attaque mon cavale. C'est pas très grave. Je peux le placer. Ouh, en fait, c'était dangereux parce que avec l'échec ici, il avait son fou. J'ai eu très chaud. Je vais replacer mon cavale. Il va probablement pouvoir récupérer le pion. Mais c'est pas très grave. Je vais utiliser mon cavalier pour de l'attaque. Là, il va tout. Il a pu la case ici parce que maintenant, le cavalier bloque le fou. Et je vais aller, comme je disais, utiliser mon cavalier pour l'attaque. Il faut que je fasse gaffe à cette case-là quand même, parce qu'il est toujours avec son fou ici, il vise là, et si je fais pas gaffe, ça peut se retourner contre moi. J'ai plus qu'une minute. Ouais, c'est ce que je pensais. Il attaque là, tout en protégeant ici. Comment je fais moi ici? Ah, parce que j'ai effectivement moi aussi un problème sur case blanche du coup. Ok, bah non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de boucher le fou. S'il prend ici, je prends ici. J'ai toujours quand même une pièce de plus. Faut que je colmate là. J'ai un problème ici. Ouais, j'ai toujours un problème ici, hein, sans déconner. Il faut que je bouche. Il va prendre... ok. Et je peux pas bouger, madame. Et je vais perdre autant à cause de cette fucking... Oula! Il veut me faire gagner... Il veut gagner... Il veut gagner autant. Il veut gagner autant. Ça va... Et ça devrait marcher. Je vais tout mettre sur case noire. Comme il a un fou de case blanche. Il va me gagner sur la souris, je suis vert. Est-ce que ça marche ça? Oui, si je sacrifie tout. Il a plus qu'un pion, il pourra pas me mater avec juste le... Il va gagner autant. Maintenant, je dois faire des allers-retours et il va gagner autant. Maintenant, la question c'est vitesse de souris. Est-ce que ma souris sera assez rapide pour... C'est vraiment un chien, quoi. Parce que ça, c'est obviously nul et il veut flaguer. Et... J'ai envie de l'insulter dans j'ai envie de l'insulter dans le chat. J'aimerais bien... Putain, ma souris. Ma souris! Et je tremblote. Ah! L'enfoiré bien fait pour ça. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf des trucs comme ça. Bon allez, j'arrête là, je redescends un petit peu parce que là je vais tilter si je continue. Et puis j'en referai peut-être une petite. A plus.